Hello, c'est H, comment vas-tu? Alors, petite vidéo de la flemme aujourd'hui. Je sais pas trop de quoi on va parler, mais on va parler. Oh, on va parler de cartes, hein, bien évidemment. Je te dis à tout de suite. Alors voilà, comme je t'ai dit, vidéo de la flemme, je me suis installée sur ma petite table, petite table de coin de canapé là, du salon. Et j'ai juste autour de moi les jeux que j'utilise actuellement et les livres que j'utilise actuellement là depuis le début du mois de juin. Et voilà, donc ça va être, je pense, une vidéo. J'ai envie de parler aussi un peu du Deck and Walk. En fait, on va voir, on va voir. Bon, comment vas-tu? Comment s'est passée ta semaine? Tout ça, c'est pas centré. Je vais essayer de ne pas faire tomber la caméra. Voilà. Comment s'est passée ta semaine et tout ça. C'est assez compliqué en ce moment, si tu veux. Alors, comment vas-tu? Comment s'est passée ta semaine depuis la semaine dernière? J'espère que ma vidéo sur l'intelligence artificielle t'a plu. J'ai eu quelques commentaires qui allaient dans mon sens, sympathiques. J'ai cru que j'allais avoir des messages de haine, mais pas du tout. En même temps, je pense pas avoir eu des discours de haine. C'était juste mon humble opinion par rapport à ce que je vois, à ce que je vis, etc. Avec l'intelligence artificielle. Comme je disais à la fin de la vidéo, l'intelligence artificielle fait partie de nos vies maintenant, à jamais, je crois. C'est terminé. C'est comme Internet. Il n'y aura pas de retour arrière, donc il va falloir s'y faire, il va falloir se former. Et que peut-être pour rester dans la course plus tard, je serai obligée de me mettre à l'intelligence artificielle parce que les choses vont de plus en plus vite. C'est pas quelque chose qui me plaît là d'y penser là dans l'immédiat. Mais c'est comme Internet, hein, les personnes qui étaient réfractaires au début, nous on a vécu les débuts d'Internet. Les enfants des années 80 qui avons eu une enfance sans Internet et l'Internet qui est arrivé vers l'adolescence. Chez moi, j'habitais en Côte d'Ivoire, j'habitais à Abidjan et mes parents ont mis Internet, il me semble, en 1995 à la maison. 1995, alors déjà qu'en France, c'était pas mirobolant le débit et tout, alors imagine en Afrique. En plus, ça coûtait hyper cher et c'était décompté à la minute. Et je me rappelle que pour télécharger une vidéo, ça mettait du temps. Et on a vu l'Internet arriver du mauvais œil en disant que oui, on va plus réfléchir, etc. Aujourd'hui, bon, on voit les effets sur la société. On a une société dépendante d'Internet, dépendante des réseaux sociaux. Ça fait partie intégrante de nos vies. On l'a même à l'extension de bras sur nos téléphones portables. Et l'intelligence artificielle est arrivée en fracas là, dans nos vies. Là, je pense que le grand tournant a été courant 2024, parce qu'avant 2024, on en parlait, mais c'était pas encore très démocratisé. Et puis là, depuis le début 2024, j'ai l'impression que c'est rentré dans tous les foyers. En tout cas, c'est un sujet qui est dans la bouche de tous des foyers, même s'il n'est pas encore rentré. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va de plus en plus intégrer l'intelligence artificielle dans nos vies. Comme je te disais, moi par exemple, ChatGPT fait partie de ma vie. J'utilise, bon, peut-être pas tous les jours, mais quasi, pour beaucoup de choses du quotidien. Et les choses vont de plus en plus vite. Et que pour pouvoir rester compétitif par la suite, nous artistes, devons nous mettre à l'intelligence artificielle, mais on n'en est pas encore là. Et je t'avoue que c'est quelque chose qui m'enchante pas du tout. Surtout que comme je l'ai expliqué la dernière fois, je trouve que l'intelligence artificielle est vide et limite evil quoi, diabolique, maléfique, bref.
Aujourd'hui, je suis là pour te parler de tarot. De mes jeux, comme je t'ai dit. Je sais plus si je te l'ai dit. Tu vois, je parle des jeux que j'utilise actuellement, des livres que je lis aussi actuellement et tout ça, tout ça. Par quoi vais-je commencer? Ouais, je vais commencer par là. Je vais commencer par le jeu que j'utilise le plus régulièrement ici, en ce moment, c'est le Tarot of Emanation. Mon tarot, c'est le tarot que j'utilise tout le temps. Pourquoi? Parce que, pour le coup, c'est le mien. Il sort direct de ma tête. C'est pas comme le Estrella Tarot, qui est un tarot de Marseille que j'ai revisité. Celui-là, je l'ai réfléchi du début à la fin. Et c'est vraiment une extension de moi, quoi. Une extension de ce que je suis, de ma part divine, qui, je pense, a beaucoup parlé dans ce jeu-là. Une extension de mon émanation, tarot de l'émanation. Et je tire régulièrement les cartes avec. Donc, la carte que j'ai tirée tout à l'heure, là, c'est l'idée, c'est la carte qui m'a donné l'idée de la vidéo. J'ai tiré une carte pour savoir quelle était l'énergie. Parce que je suis en train d'étudier, je suis en train de lire un petit peu des trucs sur le décan 2 du Gémeaux, qui est Mars en Gémeaux. Donc, la tour avec la carte des amoureux. Et je demandais quelle était, justement, pour moi en ce moment, qu'est-ce que signifiait ce deuxième décan chez moi. Même si, je vais t'expliquer vite fait tout à l'heure. Exactement. Alors, elle est où cette carte? Purée, je ne l'ai pas préparée. Elle est là. J'ai tiré celle-ci. La carte support. Je trouve qu'elle convient bien à cette énergie qu'on vit, dans laquelle on est actuellement. L'énergie, la carte, pardon, la carte du 9 d'épée, qui est le décan 2 du signe du Gémeaux. Le 9 d'épée, le 9 d'épée. J'ai pas sorti le Rider-Waite. Pourquoi je l'ai pas sorti? C'est pas grave, j'ai sous la main le 9 d'épée. Le 9 d'épée, tu connais, hein. Voilà. Nous avons le 9 d'épée du tarot de Thoth. La carte qui correspond au deuxième décan dans le signe du Gémeaux. Et le 9 d'épée. Les décans, hein, tu sais ce que c'est. Je t'ai fait une brève vidéo. Est-ce que je l'ai laissé en ligne, du coup? Ah oui, parce que petite innovation, petit abandon. J'ai fermé le Patreon. Enfin non, j'ai pas fermé le Patreon. Le Patreon est toujours disponible. Il y a des choses dessus que tu peux aller consulter à titre gratuit. Pour le coup, j'ai mis tous les podcasts sur les planètes et les signes avec leur correspondance avec les arcanes majeures du tarot. Gratuites que tu peux aller écouter. C'est des podcasts qui durent entre 7 et 15 minutes, grand maximum. Que j'ai laissé à disposition des personnes. Mais pour ce qui est de la contrepartie avec les vidéos qui étaient très longues, que je faisais pour chaque décan, en fait, j'ai arrêté. J'ai arrêté, pourquoi? Parce que malheureusement, ma proposition de Decan Walk n'a pas eu grand succès. J'ai eu très peu de personnes par rapport aux efforts fournis. C'est-à-dire que le travail que ça me demande en amont. Alors moi, je bosse les décans pour moi, mais en fait, quand je bossais les décans pour la vidéo, je prenais des notes et tout, et j'essayais d'aller en profondeur dans chaque truc. C'était vraiment... je préparais ma vidéo pendant 3-4 heures pour faire des recherches. Ensuite, je tournais la vidéo, le montage, et ça tous les 10 jours. Avec ça, tu rajoutes l'enregistrement du podcast
de la planète qui est associée et l'enregistrement du podcast du signe qui est associé à cette carte. Et puis les PDF que j'ai créés. Voilà, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Ça demandait énormément de travail. Donc malheureusement, j'ai arrêté ça. Ça me rend triste parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Mais aussi, les choses de la vie font que, bah voilà, quand tu es face à un échec, entre guillemets, bon, je ne considère pas ça comme un échec, je considère ça comme un apprentissage, je reviendrai dessus sur d'autres formes ou quoi. Qu'est-ce que je disais? Ouais, quand tu es face à quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi, ben, faut pas persévérer, voilà, faut pas être buté et il faut aller vers autre chose. J'ai plein d'autres idées, j'ai plein d'autres concepts dans la tête, que ce soit par le tarot, enfin des projets autour du tarot ou des projets en dehors du tarot. J'en ai plein dans ma tête, donc je préfère garder dans mon énergie pour un projet qui va fonctionner. Je m'étais laissé 2 mois. Les 2 mois sont passés. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais continuer à parler du Decan Walk parce que c'est quelque chose que j'adore, l'astrologie liée au tarot. Je vais continuer à en parler ici, via YouTube. Puis je vais voir ce que je vais faire plus tard avec ça. En tout cas, voilà. Donc, pour illustrer, le 5, ce décan du 9 d'épée, j'ai tiré cette carte-là. J'ai tiré la carte du 5 of Awareness Support, c'est-à-dire le 5 de conscience, que j'ai appelé support, qui est la carte de taureau, de Mercure en taureau. Donc on est dans les pentacles. Cette carte correspond au 5 de pentacles. Je ne sais pas si tu vois la carte du 5 de pentacles. Oh, j'aurais dû sortir le 5 de pentacle, tu sais, c'est les... Dans le Rider-Waite, c'est les 2 personnes. Attends, bouge pas. Je l'ai juste là. Je vais essayer de glisser à mon bureau. Je reviens. J'ai pris mon chouchou. Un de mes chouchous. Celui-là, je l'utilise beaucoup aussi, hein, bien évidemment. Pardon, je fais tout bouger. Ah ben voilà, elle est là. Le 5 de pentacle, on a des personnes qui... Est-ce que j'ai fait la vidéo dessus? Ouais, j'avais fait une vidéo dessus. Donc, ce sont des personnes qui sont dans des conditions difficiles, qui sont à l'extérieur, dans le froid, et qui cherchent sûrement refuge vers cette église. Ça parle de manque, ça parle de pauvreté, ça parle de aussi, et j'avais conclu sur ça dans ma vidéo, ça parle aussi d'avoir la foi en fait. D'avoir la foi, parce que dans ces conditions-là, quand tu es complètement, comment dire, tout seul face à toi-même, dans un climat très difficile pour toi, en fait, si tu n'as pas le support extérieur de personnes, etc., le seul endroit où tu peux te réfugier, c'est dans ta foi, quoi. Donc voilà. Et donc, si j'ai créé, enfin, quand j'ai pensé à cette carte-là, j'ai pensé à cette carte-là aussi parce que le 5 de pentacle, à chaque fois que moi je la tire, et ça c'est récurrent depuis des années et des années, que ce soit n'importe quel tarot en fait, c'est quand j'ai des grosses... bon, je vais parler de ma santé, je suis désolée, j'aime pas parler de ma santé ici, bien que j'en parle de temps en temps, mais ça fait partie de ma vie, hein. J'ai une endométriose sévère et je fais régulièrement des crises d'endométriose. Et quand je fais des crises vraiment qui me crispent et tout, qui durent longtemps et qui m'affaiblissent, je tombe sur cette carte-là. Et c'est pour ça que j'ai fait cette main-là qui demande de l'aide. Si c'est comme une main de détresse et tout,
j'ai mal, je suis pas bien, venez m'aider, tu vois. Et il y a la lumière qui arrive, le support extérieur. Donc ça peut être de demander, pas avoir peur de demander. Donc en fait, on est dans une carte de désespoir et de solitude, hein. Bon, même s'ils sont deux, mais de solitude face à ce qui est en train de nous arriver, qui est douloureux en fait, hein. Mais comme on est dans le pentacle, c'est de la douleur physique ou c'est de la douleur matérielle, tu vois, plutôt que mentale. Et donc, avec cette carte-là, j'exprime le fait que quand tu es dans un moment comme ça, ne pas avoir peur de demander de l'aide aux autres ou de te tourner vers demander de l'aide enfin, moi, dans ma spiritualité à moi, je n'ai pas de maître extérieur, de maître, hein, je m'entends, de guide extérieur ou de quoi à part moi-même. Donc, je me demande du soutien à moi-même, au divin en moi. Et aussi, le support on peut avoir aussi, et j'y ai pensé tout à l'heure, et je n'y avais pas pensé jusque-là. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours travailler avec mon jeu à moi, depuis que je l'ai, parce qu'en fait, à force de le pratiquer, en fait, j'ai des idées nouvelles qui arrivent pour encore plus renforcer ma vision de la carte pour écrire mon livret, hein. Tu vois, quand j'étais petite, ma mère, elle m'avait appris à appeler la lumière blanche quand j'avais mal quelque part. Donc, je ne sais pas si tu as déjà fait ces exercices d'énergie, de boule d'énergie, et faire passer l'énergie d'une main à d'une autre, et la faire circuler dans ton corps, et de sentir l'énergie circuler dans ton corps et tout. Donc ça, c'est des exercices qu'elle m'avait appris quand j'étais petite. Et du coup... et j'y pense plus très souvent, ça c'est vraiment dommage parce que c'est quelque chose qui se pratique et qui se perfectionne avec le temps. C'est comme le magnétisme, hein, de se frotter les mains. C'est appeler cette énergie guérisseuse. Attention, quand on l'appelle, il faut faire attention d'où on l'appelle, hein. Moi, bien sûr, je demande à moi-même de me guérir moi-même et de m'envoyer de la guérison. Et voilà, donc il y a cette notion-là d'appel d'énergie, d'énergie guérisseuse, parce qu'il faut pas... on vit quand même dans un monde, on vit dans un monde d'énergie, et on sait que l'énergie guérit. Nous sommes tous énergie, donc l'énergie peut être autant de polarité positive que de polarité négative. Donc voilà. Donc cette carte illustre très bien, du coup, l'état dans lequel je suis. Depuis le début de ce décan, même avant le début de ce décan, bon bref, ça c'est un détail pour ce qu'on est en train de raconter, mais je trouve qu'il illustre bien ce décan du 9 d'épée, qu'on appelle cruauté, qui est vraiment le 9 d'épée, tu sais, c'est ce moment d'anxiété, ce moment de moments difficiles que tu es en train de passer, de regrets, d'insomnie, hein, comme on le sait. Et du coup, qu'est-ce que tu cherches dans l'anxiété quand il t'arrive quelque chose qui est difficile? Il t'arrive juste qu'à te tourner vers un support extérieur à toi. Voilà, bon bref, j'y reviendrai. Bon, tout ça pour te dire que je travaille beaucoup avec le Tarot of Emanation actuellement. Et petit topo sur le jeu, sur la sortie du jeu. Donc j'avais dit que la campagne Kickstarter allait sortir le début juin. C'était sans compter que je comptais, avoir fini d'écrire le livret. D'avoir fini d'écrire le livret début juin. Parce qu'en fait, mon idée, c'est de lancer la campagne une fois que la campagne, elle est faite, elle est réussie, parce qu'elle sera réussie. Lancer tout de suite la commande pour pas faire attendre les gens pour avoir leur jeu. C'est un truc que je déteste. Bon, moi, j'ai jamais fait de campagne Kickstarter pour ça. D'ailleurs, tu verras sur Kickstarter, si tu y vas,
j'ai baqué aucun jeu. Parce que je préfère attendre qu'il arrive dans les boutiques et l'acheter chez le créateur ou l'acheter d'occasion quand il arrive sur le marché d'occasion. Parce que quand tu commandes un jeu, il peut arriver des mois, voire des années avant que le jeu arrive chez toi. Alors que quand tu veux un jeu, quand tu le vois, c'est dans l'immédiat qu'il te plaît. Il te plaît dans cette énergie actuelle. Donc autant qu'il t'arrive rapidement, avant que tu changes d'énergie, pardon, que tu passes à autre chose. Parce que moi, au niveau des jeux et des tarots, je passe à autre chose selon les périodes de ma vie, tu vois. Et donc, j'ai absolument pas fini d'écrire le livret, parce que moi, je voulais avoir fini au moins la moitié, voire plutôt les 3/4 du livret avant de lancer la campagne Kickstarter, parce qu'une fois que j'aurai écrit le livret, il va falloir faire la mise en page du livret. Et puis j'en suis... alors, où j'en suis actuellement dans l'écriture du livret, j'ai écrit l'introduction, comment utiliser ce jeu. J'ai écrit l'introduction sur les arcanes majeurs, l'introduction sur les arcanes mineurs. J'ai fait quoi alors? Attends, parce que j'ai bien avancé. Attends, je vais te montrer. J'ai ma tablette sous les yeux. Ah là 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 là. On est là. Bon, là c'est en français. Hein. Donc voilà, j'ai fait la table des matières, l'introduction, comment utiliser ce tarot, les arcanes majeures. Et j'ai fait toutes les arcanes majeures. Voilà, les arcanes mineures, les cartes de cours, donc le chapitre sur les arcanes mineures et sur les cartes de cours. Ensuite, j'ai écrit l'introduction sur la suite de passion, qui est la suite des bâtons. J'ai fait toute la suite des bâtons. Et j'en suis là, la suite de coupe, donc la suite qu'on appelle d'amour, la suite Suit of Love dans mon tarot. Donc j'ai commencé, hop, il me reste encore tout ça à écrire. De temps en temps, j'avance un petit peu sur certaines cartes. Et puis j'ai écrit, non, j'ai commencé à écrire les cartes supplémentaires. Voilà, donc tu vois, il me reste quand même tout ça comme boulot. Je suis désolée, ça prend du temps. Je sais qu'il y a des personnes qui sont impatientes. Mais je ne peux pas aller plus vite que la musique. J'ai envie de faire quelque chose de qualité. Et aussi, c'est pas simple. Il faut trouver du temps. Puisque quand tu as un job, tout ça, machin. C'est compliqué. Voilà. En plus, avec la vie... Chin chin. Je bois du jus de gingembre. Tu connais? Le jus de gingembre. Il y a un kouji, on appelle ça en Côte d'Ivoire. C'est très très bon, avec une feuille de menthe à l'intérieur. C'est très revigorant. Et j'en ai bien besoin. C'est ça, mon apéro du vendredi soir. Fêter le week-end. Donc voilà. Donc je te tiens au courant. Tu sais, je fais un petit topo régulièrement. Je crois que je ne crois pas en avoir fait sur Instagram. Je devrais faire une vidéo, un réel sur Instagram pour l'expliquer rapidement. Mais il va sortir sur Kickstarter, vous inquiétez pas. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et c'est un jeu qui est vraiment sorti de moi, quoi. Donc j'ai vraiment envie de le montrer à la face du monde. Voilà, voilà. Donc je t'avais sorti cette carte-là qui représente... Attends, je vais ranger au fur et à mesure. Le deuxième jeu que j'utilise, enfin, qui est sur ma table en ce moment, c'est le Telos Tarot 777. Le Telos Tarot, qui est ce bijou de M.N. Meline que j'adore. Et donc, je l'utilise, évidemment, je suis désolée, la table bouge, donc je fais n'importe quoi. Et je t'ai sorti la carte de la cruauté. Donc, on va faire ce petit fameux exercice du Decan Walk, vite fait. Hein. Pas t'embêter avec ça. Enfin, t'embêter. Si t'as pas envie de regarder, tu zappes. Mais j'aimerais parler, vu que je fais plus de Decan Walk,
Écoute, autant en parler sur ma chaîne, parce que j'adore, en fait, je trouve que maintenant, parce que j'apprends en avançant, ça fait quelques années maintenant que je pratique le tarot, et je pratique l'astrologie depuis plus longtemps que le tarot. Bon, alors l'astrologie, je ne l'ai pas étudiée de A à Z, hein, je n'ai pas pris de formation ni rien du tout, mais c'est un domaine qui m'intéresse depuis 10 ans maintenant. Ouais, c'est ça, depuis 2015. Et puis j'aime bien regarder des vidéos sur l'astrologie, sur les transits, à un moment donné, je regardais beaucoup de vidéos sur la lune, les pleines lunes et les nouvelles lunes. J'ai un peu arrêté puisque je suis un peu sortie de ce concept-là qui ne me correspond plus trop. Bien que, astrologiquement parlant, des influences et tout, c'est intéressant. Mais après, pour tout ce qui est intention de la pleine lune, la nouvelle lune, non, c'est plus trop mon truc, quoi. J'ai quitté ça. Je suis partie. C'est plus trop mes convictions. Mais j'ai appris l'astrologie petit à petit en faisant moi-même mon thème astral, en me forçant à aller faire des recherches. Et donc, du coup, aussi en discutant avec des copines, mes amies proches, elles sont très branchées astrologie. Donc, on parle régulièrement d'astrologie et tout. Donc, on s'entend bien sur ce sujet-là. Et je trouve que l'astrologie, à travers ça donne une perspective au tarot plus intense, plus profonde. Alors, il y a d'autres moyens, hein, comme disait Hugues dans son commentaire la dernière fois, tu as aussi la numérologie, tu as aussi les lettres hébraïques. Oui, je suis d'accord, mais l'astrologie, moi, c'est quelque chose que j'aime. J'aime bien en parler, du coup, c'est pour ça que j'avais fait ces Decan Walk. Bref. Au niveau de la carte du 9 d'épée, ici, on est dans le décan 2 du signe du Gémeaux. Je crois que j'ai expliqué sur ma chaîne, j'ai fait une introduction sur le Decan Walk, mais je crois que je l'ai enlevé. C'est pas grave. On est dans le décan 2 du signe du Gémeaux. Je te montre rapidement. Est-ce que je vais trouver ça rapidement? Est-ce que je vais pouvoir te montrer ça rapidement? J'ai pas envie de te refaire la roue de l'année, mais en gros, une roue de l'année, ça ressemble à ça. Et on est... hop. On est dans le décan 2 du signe du Gémeaux. Donc, le signe du Gémeaux, c'est celui-ci. Et on est là, en fait. Le début de l'année, c'était là. Tu vois, à l'équinoxe du printemps. Dans le premier décan du Bélier. Les décans, en fait, c'est un signe qui est séparé en trois sections. Et chaque section, en fait, chaque portion du signe y est attribué une planète et y est attribué une carte. Des arcanes mineurs numérotés. Donc, dans le Gémeaux, dans le deuxième décan, c'est Mars en Gémeaux et c'est le 9 d'épée, d'accord? Le signe du Gémeaux correspond à la carte des amoureux et la tour correspond à Mars. Et on a le mariage des deux qui est le 9 d'épée. Voilà comment fonctionnent un peu les décans si tu n'as pas suivi, si tu ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et donc du coup, il s'appelle Cruauté. La carte, le nom ésotérique de la carte, c'est Lord of Cruelty. Cruelty, c'est le seigneur de la cruauté, tu vois. Et Emmeline a fait un jeu. Alors moi, j'adore bosser avec son jeu en profondeur pour les décans. C'est chouette parce que tous les 10 jours, je me plonge dans une de ces cartes. Et c'est chouette parce qu'elle a fait elle fait des... Je ne sais pas si tu es au courant. Elle a un blog hyper bien construit. Elle a une newsletter hyper bien construite. Et elle envoie régulièrement des newsletters. Là, depuis le début des décans, là, depuis le 21 mars, elle envoie une newsletter où elle parle justement de ces décans. Et donc, elle fait 2 parties pour chaque décan, en fait. Et là, elle a fait la première partie de Gémeaux 2. Donc, cette fameuse carte du
cruauté. C'est intéressant, on va la lire un peu pour voir ce qu'elle dit. Je vais en retirer le plus intéressant pour toi. Donc en fait, elle a dessiné, j'ai fait une vidéo hein, sur son jeu. Elle s'est inspirée du livre de Aleister Crowley 777 sur ses descriptions des décans. Elle a utilisé ça pour dessiner ses cartes en fait. Hop. Je reviens droit. Donc en fait, elle explique qu'elle a dessiné un homme à tête d'aigle. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Un homme, donc elle a dessiné sur cette carte, un homme à tête d'aigle avec un arc et des flèches. Donc, il a un arc et des flèches. Il porte un casque d'acier couronné. Parce que j'utilise aussi le livre de Suzanne Cheng pour le décan Walk. Dans le Picatrix aussi, le Picatrix, c'est un grimoire de magie planétaire, où il est décrit aussi les décans. Et dans le Picatrix, on parle aussi d'un homme avec une tête couronnée, une tête avec un casque d'acier. Ce casque d'acier couronné fait référence à Mars, le maître du décan, donc Mars. Mars fait référence à Mars, le maître du décan, en tant que couvre-chef militaire fabriqué à partir d'un alliage de fer. Le fer qui est le métal de la planète Mars. De même, la flèche peut être martiale, avec pour but de percer. Elle est généralement associée au Sagittaire, signe opposé aux Gémeaux. Pourtant, donc ça veut dire signe opposé aux Gémeaux, ça veut dire qu'il est sur le même axe que le Gémeaux sur la roue. Hein. Pourtant, chez les Gémeaux, les contraires et les pairs sont un thème pertinent. Effectivement. Les signes des Gémeaux est gouverné par Mercure. Mercure, c'est quoi Mercure? Mercure correspond à la carte du magicien. Mercure, c'est Hermès. La planète Mercure, est représentée par Hermès Trismégiste, par Mercure, par Hermès et par le dieu Thoth. C'est le dieu de la magie, c'est le dieu de la parole, de la communication, le dieu de la sagesse. Et c'est le messager des dieux, en fait, hein, Hermès. Hein. Donc, le signe du Gémeaux est gouverné par Mercure, dite mixte. Mince. Pour cela qu'elle a dessiné le deuxième personnage. Donc, c'est une femme à tête de lion qui se transperce avec une épée. L'épée représente la lettre Zayin. Alors, la lettre Zayin, c'est la lettre hébraïque qui correspond à la carte des amants, la carte des amoureux. La lettre Zayin, ça veut dire épée. L'épée tranche en deux. L'épée correspond aussi à la polarité. C'est intéressant parce que moi, dans mon jeu à moi, on passe du coq à l'âne. Hein. C'est une vidéo qui va encore ressembler à rien du tout. Je te montre un truc. Je te parle des trucs. J'improvise complètement là. Hein. Donc, évidemment que je n'ai pas préparé ma vidéo. Tu connais. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée. La carte des amoureux plutôt. Est-ce que je ne l'ai pas mis à la fin? Tu vois comment il est beau mon jeu? Tu sais, la fille qui se lance des bananes. Moi, je me lance pas des fleurs, hein, je me lance des bananes. Mais alors, attends, c'est un truc de fou ça quand même. Comme ça, tu vois les cartes. C'est pas possible. Alors, j'ai cette carte-là qui est la carte de la polarité.
C'est une des cartes des amoureux que j'ai dessiné, enfin que j'ai collé. Et la deuxième, elle est... Oh, merde. Elle est où? Elle est où? La carte des amoureux, là. Voilà, les amants. Les amants de Rodin. Donc, en fait, on parle avec les deux d'épée, avec l'épée Zayn, on tranche en deux, tu vois. On tranche la polarité féminine et masculine. Donc ça, ce sont mes deux cartes. J'en profite pour te montrer. Mes deux cartes qui correspondent aux amoureux. Donc, on a la carte du choix du cœur et la carte de la polarité. Mais tout ça, bien évidemment, expliqué dans le livret. Donc, Zayn correspond, Zayn qui veut dire épée, correspond aux amoureux et aux gémeaux. Le titre complet du 9 d'épée de l'aube dorée, le seigneur du désespoir et de la cruauté. Ce qui est souvent le plus approprié à la seule cruauté. Et d'ailleurs, dans le tarot que j'ai souvent près de moi aussi, dans le tarot de Lady Frida Harris et Aleister Crowley, on a... Regarde, c'est mon jeu que j'ai découpé il y a quelques mois de cela déjà. Il est tellement beau comme ça, avec sans bordure blanche. Il y a une énergie là, il a une puissance déjà qui dégage une puissance, mais comme ça, c'est un truc de fou quoi. En plus, tu sais, il a des couleurs un peu vintage comme ça. Il lui manque plus que l'odeur de vieux. Comment je peux faire pour lui mettre une odeur de vieux? Le 9 d'épée, je cherche le 9 d'épée, le 9 d'épée, le 9 d'épée. Aleister Crowley l'appelle cruauté également. Et je vais te lire ce qu'il a écrit dans son livret. Et à la fin de tout ce que je vais t'expliquer là, je vais parler aussi comment tout cela se répercute. Parce qu'on est dans cette période du 9 de... Attends. On n'a pas dépassé, on est encore dedans? On est le 7? Oui, on est encore dedans. Je sais même pas on est combien. On est aux alentours du 5 en tout cas. On est encore dans le deuxième décan, ça va. C'est pas pour rien que je te fais cette vidéo là du coup. Voilà. On a 9 épées comme ça, rouges, avec des gouttes de sang. Ça saigne, c'est sombre derrière, c'est pas très beau. Et comment Aleister Crowley a décrit le 5 d'épée, le 9 d'épée, pardon. Mais l'idée générale de la couleur a constamment dégénéré. Les épées représentent moins le pur intellect que les manifestations machinales de passion impitoyable. Passion impitoyable. Donc, on est dans cette carte un petit peu au-delà de l'idée du 9 d'épée là qui de la carte du Rider-Waite-Smith là. Elle est où? De la nana qui est en pleine anxiété. Hein. On dépasse un petit peu dans le 9, dans la carte cruauté, le 9 d'épée du Thoth, on dépasse un petit peu cette notion d'anxiété. On va plus vers quelque chose de la cruauté, vraiment le sang qui gicle, quoi. Les épées représentent moins le pur intellect que les magnifications. Je le répète, hein, représentent moins le pur intellect, parce que les épées, c'est l'intellect, que les manifestations machinales de passion impitoyables. La conscience a sombré dans un royaume qui n'est pas éclairé par la raison. Donc la raison n'y est plus là, hein, dans le 9 d'épée. C'est le monde des instincts inconscients et primitifs, du psychopathe, du fanatique. Donc, bon, j'y reviendrai plus tard. Donc là, tu vois qu'on est vraiment dans l'esprit d'un psychopathe avec le 9 d'épée. Et fanatique. Alors, il va loin, hein. Le gouverneur céleste est Mars en Gémeaux, la fureur brute d'une avidité opérant sans contrainte. Bien que sa forme soit intellectuelle, c'est le tempérament de l'inquisiteur. Le symbole présente 9 épées de taille variée, toutes... on le voit mieux là. Mais je préfère ma carte quand même. Toutes de taille variée, toutes frappant vers le bas jusqu'à un certain point. Elles sont ébréchées et rouillées.
donc on le voit, ébréchés et rouillés. Du poison et du sang tombent goutte à goutte de leurs lames. Il existe néanmoins une manière de traiter avec cette carte. La voie de la résistance passive, de la résignation, le consentement au martyre. La formule de la vengeance implacable n'est pas différente. Bon, lui, il voit l'issue comme une résistance, une résignation, un consentement au martyr. Moi, je le vois différemment. L'issue du 9 d'épée, moi, je le vois un peu comme la carte du 5 de pentacle. Quand on est dans une impasse comme ça, on peut se tourner vers la foi qu'on a en soi, ou le support des autres. Voilà, intéressant cette carte du 9 d'épée. On va continuer sur ce qu'elle dit, MM Meline, parce que c'est intéressant derrière. Le titre complet du 9 d'épée de l'œuf doré, donc le nom ésotérique que lui a donné la Golden Dawn, est le seigneur du désespoir et de la cruauté. Ce qui est souvent plus approprié que la seule cruauté. Ici, la femme prend la forme de désespoir, tandis que l'homme, à tête d'aigle, incarne la cruauté. Donc on a le désespoir et la cruauté qui veut lancer une flèche et le désespoir qui s'auto... la cruauté peut être dirigée vers l'extérieur ou vers l'intérieur, comme l'autocruauté qui naît souvent du désespoir. Donc le désespoir peut emmener à une autocruauté. Voilà. L'homme à tête d'aigle dirige sa cruauté vers l'extérieur avec son arc, visant à blesser d'une flèche cruellement barbelée. La femme à tête de lion dirige ici l'abus vers l'intérieur, s'empalant sur sa propre épée. Les personnages se tiennent dos à dos sur un pic élevé, mais ne voient toujours pas comment sortir de la sombre forêt. La forêt est une forêt de pins, faisant référence à Attis. C'est là où c'est intéressant parce qu'on commence à parler de mythologie. Faisant référence à Attis, qui, dans les métamorphoses d'Ovide, s'est transformé en pin. Attis représente la mort et la renaissance. Dans le rituel du culte de Cybèle, un pin était enveloppé comme cadavre et couronné de violettes pour symboliser le corps d'Attis. Le pin est également symbole de hauteur, un rappel à la clarté, plutôt qu'à travers un voile de dégoût, de soi et de haine. Donc, on a la carte de la tour de MM Meline et la carte des amoureux. Dans cette carte des amoureux, elle fait référence à Apollon. Là, on a la résurrection du dieu Osiris, on a la prêtresse et la protuée, et puis on a l'enfant qui tient l'arc en fait. Et là, on a le... Comment ça s'appelle? La harpe dorée de Apollon. Apollon qui est le frère jumeau de Artémis, Diane, la déesse de la chasse, qui, elle, a, pour la petite histoire, une harpe argentée et des flèches argentées. Apollon a des flèches dorées. Voilà. Et là, on a cette tour qui ressemble beaucoup à la tour excuse-moi, du tarot de Thoth. Hein, avec la tour qui s'ouvre comme ça, et on a le serpent et on a le dragon, enfin voilà. Donc les amants, avec la lettre Zaïn pour la lettre hébraïque qui signifie épée. On a la lettre P pour la tour qui signifie la bouche. Division, pensée et parole cruelle et blessante. C'est intéressant parce qu'en fait, là on a plus... on a plus une, comment dire, un œuf d'épée qui ressemble plus à, comment dire ça, qui est plus une union des deux lettres en fait. On a la bouche, la parole et l'épée qui vient, qui est cruelle et qui est blessante et qui coupe quoi, la parole. Voilà.
La carte du Rider-Waite-Smith est une femme éveillée dans la nuit, qui sort comme si elle sortait d'un cauchemar ou d'un chagrin. Et là, je vais en venir au livre de M.M. Meline, qui est très, très intéressant, qui parle aussi... oh, j'avais mis ma page. Qui parle du 9 d'épée, oui, du 9 d'épée, pardon, avec le Rider-Waite-Smith de manière très intéressante. Et qu'est-ce qu'elle raconte? La cruauté envers soi-même, tu vois. Elle parle de cruauté envers soi-même. Et c'est ça aussi, hein, de se dire que ça peut venir aussi d'une critique de soi-même, d'anxiété, de stress, d'un temps de difficulté, et que on minimise souvent que le 9 d'épée, en fait, que la cause de ce 9 d'épée-là, de cette anxiété, vient de notre imaginaire, en fait, hein, que c'est dans notre tête, alors que pas forcément, ça peut être des choses qui peuvent être relatives à des regrets du passé, ou une peur du futur, ou en train de traverser une douleur fait penser aux personnes qui ont des maladies chroniques comme ça, qui les empêchent de dormir. Et la douleur, et ça me fait penser exactement à ce que je suis en train de vivre en ce moment. La nuit, à minuit, elle se passe comme ça. Voilà. Donc c'est intéressant. Alors, j'ai pas surligné les passages, c'est bête, hein, dans le livre de M.M. Meline. Mais voilà, je résume un petit peu tout ce qu'elle disait. Il y a un truc que je trouvais intéressant qu'elle disait, M.M. Meline. Elle parlait de la carte des amoureux dans le Rider-Waite-Smith, qui représente, enfin, la carte des amoureux représente Adam et Ève au paradis. Donc on a cette carte, je l'ai... Attends, je vais te la montrer dans le livre. Je vais passer mon temps à fouiller encore. Donc, on a cette carte des amoureux. Et la carte de 8, 9 et 10 d'épée qui représente les 3 décans de Gémeaux, représente la chute de Adam et Ève dans la matière. C'est intéressant ce point de vue. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Et pour en revenir donc à la carte de Thoth, la carte du Tabula Mundi, bon, elle est trop beau, hein, ce jeu. Le Rosetta Tarot. J'attends que M.M. Meline sorte son livre sur le Télos, et je m'offre le Rosetta avec. Parce que autant maximiser les frais de port qui sont énormes. Alors, il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle Les 36 ères du zodiaque. Et 36... c'est un livre... C'est les 36 ères. Je sais plus comment s'appelle ce livre. Elle en parle... Suzanne Shane.
c'est le 36 décans. Je crois que c'est les 36 décans. Bref. C'est un livre qui est introuvable aujourd'hui, qui coûte très très cher. Donc dans ce livre-là, l'auteur donne une forme divine à la carte du 9 d'épée. Et pour lui, c'est la déesse Cybèle, souvent représentée accompagnée de lions. On a vu notre petite dame tout à l'heure avec la tête de lion qui qui est auto-cruelle envers elle-même. Auto-cruelle envers elle-même, je me répète. Par désespoir. Souvent présentée accompagnée de lions, le mot désespoir convient parfaitement à Cybèle, qui commence par D, une forme de 10, qui signifie séparer, séparer, et se termine par pair. C'est la traduction Google, hein, c'est un peu alambiqué. Hermaphrodite à l'origine, Cybèle fut cruellement coupée en deux par d'autres dieux jaloux de son pouvoir. Donc Cybèle est hermaphrodite, elle a été coupée en deux, voilà. Je découvre avec toi l'histoire. Hein. Elle a été coupée en deux par d'autres dieux jaloux. Donc elle était une, et en se coupant en deux, elle crée, j'imagine, la polarité. Sa moitié mâle mourut et renaquit sous le nom d'Attis. C'est une histoire de désespoir. Il dut finalement épouser une autre personne et se castra. Ou se fit castrer par Cybèle, désespéré, et devint cruel à cause de sa trahison. Ah, c'est Cybèle désespérée qui a castré Attis parce que il a épousé une autre personne. Et donc, il devint cruel à cause de sa trahison. Ok. Les Cyclopes étaient une race de géants borgnes. Le plus célèbre d'entre eux est Polyphème. Dans un conte, Polyphème aime la nymphe marine Galatée, mais est rejeté à cause de sa laideur. Épris d'amour, il aspire à réconcilier ce qui le divise. Son royaume de la mer à elle et son royaume de la terre à lui. Galatée en aime un autre et Polymère l'écrase. Ah ouais. Dans l'Odyssée, Ulysse rencontre Polymère qui dévore certains de ses hommes. Le rusé Ulysse le trompe évidemment en l'inondant de vin fort et en finissant par l'aveugler avec un bâton pointu. L'Iliade et l'Odyssée, c'est des livres que je voulais lire quand j'étais jeune, mais tu as vu l'épaisseur des trucs. L'Iliade et l'Odyssée de Homère, bien sûr. Polymère mangeant certains hommes d'Ulysse sur la photo, sur la gravure. C'est un décan difficile compte tenu de tout cela. Je me suis déjà surpris à tenir des propos cruels face à l'angoisse et au désespoir, face à la cupidité, à la stupidité, à l'égoïsme qui règne dans le monde. Ça, c'est vrai, et j'en reviendrai tout à l'heure, en conclusion de cette vidéo. J'ai aussi déjà eu quelques accès de haine, de soi et d'autocritique excessive, et le décan ne fait que commencer. Je vais essayer d'être plus bienveillante envers les autres et envers moi-même, si possible. Mais comment pourrait-il être utilisé autrement de manière positive? Associé aux Gémeaux, aux épées et à Mars, il serait propice au débat et à l'écriture des textes incisifs et tranchants, comme des commentaires politiques et des satires. Il pourrait certainement servir à retourner une situation à votre avantage par une formulation habile et précise. Il serait également propice à la méditation sur les contradictions afin de les réconcilier, tant intérieures qu'extérieures. Donc là, ce que propose M.M. Moline pour contrer positivement cette envie de cruauté et d'étriper les gens, clairement. C'est écrire des textes incisifs et tranchants. Et puis, de réconcilier bien sûr les contradictions, les polarités pour retrouver l'équilibre. Ce qui est représenté par la carte de la tempérance, que moi j'ai appelée alchimie. Je te montre en même temps la carte comme ça. Oups, comme ça tu vois mon jeu aussi. Hein. Tu vois mon jeu. Je vais te gaver de mon jeu avant qu'il sorte. Et quand il va sortir, tu l'auras tellement vu que tu
Soit deux choses d'une, soit tu n'auras plus envie de le voir, de la voir, soit tu mourras en envie de la voir dans tes mains. Voilà, la carte de l'alchimie. Pour moi, c'est ça, c'est la carte des réconciliations de l'opposé. À l'intérieur, on voit une épée. Je crois que c'est ça. Et non, ouais, on voit une épée avec les deux serpents de la Kundalini qui montent sur sa colonne, l'épée qui représente sa colonne vertébrale, et les deux serpents qui s'unissent en fait à l'intérieur d'elle. Unification des deux opposés. Je la trouve magnifique cette carte. Elle dit, oulala, je découvre en même temps que toi le texte. J'ai presque terminé le texte du nouveau livre sur le tarot de Télos, qui est également un livre sur les applications magiques des décans. Il ne me reste plus qu'un chapitre. Ah, génial. Elle m'avait dit, hein, quand j'avais écrit qu'il allait sortir courant juillet ou à l'équinoxe de l'automne en septembre. Ouais, après, bien sûr, il y a la révision du livre. Donc voilà, intéressant. Donc là, pour le coup, c'est dommage parce qu'on n'a que sa vision de la première partie du décan, de ce décan. Parce qu'elle fait deux parties à chaque fois sur chaque carte. Mais on a déjà une visibilité assez grande pour terminer. Et en plus, ce qui est marrant, alors, un autre jeu que j'utilise actuellement, c'est l'oracle de Béline. L'oracle de Béline, j'en parle tout le temps, sûrement. Parce que c'est un carte. C'est un oracle qui allie astrologie et tarot. Et je le trouve juste hyper pertinent. Alors, les énergies du moment. Quelles sont les énergies du moment? Ah, fatalité. Oh, purée. Là, on est dans Saturne. Hein. Saturne, fatalité. On a notre... pour être considéré comme une épée. On a le feu qui est renversé. On a ce mec qui brandit... on est vraiment dans une période... On traverse une période assez étrange et difficile hein, actuellement. Hein, tu trouves pas? J'en reviendrai à la fin de la vidéo. Je finis de te montrer tous les jeux que j'utilise en ce moment. En ce moment, j'utilise le Mother Peace Tarot aussi. Donc, tu as bien compris que je lisais ce livre-là, qui est à mon chevet. Il est constamment là parce que j'étudie, je vais étudier toute l'année les décans. Voilà. Avec celui-là, j'utilise son livre, le Mother Peace Tarot. Et donc, j'aime beaucoup ce jeu. Je le sors que trop rarement. C'est vraiment dommage parce que il a vraiment une énergie d'ancrage à la terre, de communauté, de sagesse. De féminité pure, d'ancestral. Bon, je sais que ce jeu a été très très critiqué. Mais en même temps, moi, je ne peux pas critiquer son travail puisque c'est quand même la première personne qui a fait un jeu, à part le Voyageur Tarot. Mais je crois qu'il est sorti avant le Voyageur Tarot, le Mother Peace. Un jeu diversifié. Alors, ça n'a pas plu aux gens quand le wokisme a commencé à faire... et je ne vais pas cracher dessus parce que c'est une manière... J'ai eu cette façon de penser là avant. J'ai vachement mis de l'eau dans mon vin. Tiens, d'ailleurs, c'est cette carte qui a fait polémique. J'ai vachement mis de l'eau dans mon vin depuis. Parce que les gens parlaient de oui, elle a fait de l'appropriation culturelle. Surtout avec cette carte-là qui est une prêtresse d'une... de Côte d'Ivoire. Enfin, de cérémonie en Côte d'Ivoire. Je ne sais plus laquelle exactement, parce que je t'ai dit, ce jeu-là, je ne l'ai pas très pratiqué, c'est vraiment dommage. Mais elle a fait peut-être de l'appropriation culturelle. À l'époque, ce n'était pas vu comme de l'appropriation culturelle. Et elle avait une vision très féministe de son époque et très ouverte. Et pour moi, qui correspond au féminisme, au vrai féminisme,
plus au féminisme qu'on voit aujourd'hui, le néo-féminisme complètement galvaudé, où il y a du tout et n'importe quoi dedans. Bref. Où elle mettait dans son travail tout le divine féminin du monde entier, tu vois, sans distinction de race et de couleur. Et je trouve ça beau, en fait. Alors oui, maintenant, aujourd'hui, en 2020, ouais, c'est de l'appropriation culturelle. Peut-être aujourd'hui, c'est considéré comme de l'appropriation culturelle, mais à l'époque, c'était pas du tout dans son mind de faire de l'appropriation culturelle. Oui, le privilège blanc, machin, tout ça, prendre les cultures africaines, les cultures sud-africaines et faire son truc, sud-américaine pour faire son truc et tout. Je trouve ça un petit peu fort de café, quoi. En même temps, c'est une femme qui a fait des recherches énormes sur le divin féminin à travers toutes les civilisations et toutes les ethnies du monde. Elle a écrit un livre qui est génial, qui s'appelle La femme Shakti. Moi, franchement, je plébiscite son travail et j'adore son travail, quoi. Donc, bref. Donc, c'est un tarot que j'utilise rarement, trop peu rarement, que j'ai sorti là, que j'ai mis sur ma table, parce que je pense que je vais travailler dessus avec tout l'été. Je vais travailler avec tout l'été. Ça fait très longtemps que je crois que je l'ai acheté en 2021. Et depuis, bon, à chaque fois que j'ai tiré des cartes avec, ça a été hyper bluffant. Et d'ailleurs, ces derniers temps, ma carte Stalker, c'est le 9 d'épée. C'est marrant parce qu'on est dans ce décor-là. En même temps, ça correspond exactement à ce que je suis en train de vivre, le 9 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la carte cette carte du 9 d'épée? Elle représente le cauchemar. Ce qui sort de ce qui est révélé, ce qui s'éveille de la conscience, de l'inconscient, pardon, et des peurs, et l'inconscient des peurs et des projections, qui a été fait pendant son process, je suis désolée, je traduis mal, de pensée. Donc l'inquiétude et l'angoisse sont devenus overwhelming, quoi, t'as compris, hein. C'est intéressant. Alors, elle dit, toutes les peurs uncheckées, qui n'ont pas été checkées et négatives, et les pensées négatives sont accumulées pour former ce que les Jungiens appellent le shadow, l'ombre. Ces peurs peuvent venir de l'enfance, des traumas, de blessures réprimées et dans la vie, des images projetées dans la culture de nos vies. Blablabla. Donc, nos démons, en fait, elles représentent notre anxiété et nos démons qui ressortent. Et puis, l'ombre, en fait, qui viennent de l'inconscient. Et c'est marrant parce que... et je vais en conclure avec cette vidéo. Non, pas encore, parce que je voulais te parler encore de jeux que j'utilise avant d'en conclure sur cette vidéo et ce que j'ai envie de dire depuis tout à l'heure. J'utilise beaucoup cet oracle aussi que j'ai acheté à Noël, enfin sur la période de décembre. La période de décembre dernier qui était un craquage complet. J'ai acheté plein de jeux. Et j'aime beaucoup le Death Doula. Il est d'une douceur. Il va taper à l'intérieur de moi. Et je tombe beaucoup sur cette carte. Conjure. Conjurer. Dans cet oracle-là, ça veut dire manifester les choses. Et ça me fait penser, et ça revient encore à tout ce que... qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. C'est vraiment un jeu de méditation et de contemplation. Hein. Tu vois, tu contemples les cartes. Ah, ma préférée. Plaisir. Il est d'une magnificence, ce jeu.
Je vois, il y a de la contemplation, il y a de la profondeur. Alors, ça a l'air d'être des images simples comme ça. Mais, et en plus, le livret, il est super bien écrit. J'aime beaucoup. Tu as des images doubles comme ça. Tu as un jeu de photographie très intéressante et très sympa. Et donc, la carte que j'ai beaucoup tirée aussi ces 2-3 dernières semaines, c'est marrant parce qu'en ce moment, j'ai des cartes stalker, j'ai des cartes qui reviennent régulièrement. J'ai la carte conjurée, la carte de manifester les choses. Et donc, je vais la mettre dehors parce que ça va faire partie de mon discours de fin. Et je vais te parler du livre que je lis actuellement, qui est ce livre-là, de Rachel Pollack. C'est un régal. Ce bouquin est un régal, mais réellement. C'est un délice de le lire parce qu'il parle de tarot, mais il parle de tout plein de choses autour, de concepts ésotériques. Je l'ai commandé ce jeu-là, enfin. Grâce à Nova. Nova, si tu me regardes, merci. C'est grâce à toi que je l'ai acheté. C'est le tarot de Rachel Pollack. Là. Comment il s'appelle déjà ce jeu? Je sais plus. Oh, j'ai un trou. Je sais plus. Bah, en plus, j'ai vu... Enfin, parce que... Nova disait qu'elle avait commandé, elle le présentait sur Instagram en disant que elle le commande vite parce qu'il va être bientôt en rupture de stock. Et c'est un jeu qui ne peut pas rater. Et moi, bien évidemment, ce jeu-là est sur ma wishlist depuis très longtemps. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne m'étais pas engagée à l'acheter encore. Et quand je suis allée voir sur les sites marchands, c'est marqué la version définitive. Je me suis dit non. Si je rate ce jeu, je vais m'en vouloir à vie. Et du coup, quand j'ai acheté ce jeu-là, je me suis dit, ben, je vais aller lire le livre de Rachel Pollack. J'en suis pas loin, hein, j'en suis à la page 49, mais je pense que je vais revenir sur les pages que j'ai lues et je vais surligner, parce que moi je suis un poisson rouge. Hein. Je vais surligner les choses importantes. Moi, ce qui m'a marqué surtout dans le livre, là, jusqu'à maintenant, c'est qu'elle parlait de la notion de passé, présent et futur dans les cartes. Et que le passé déterminait notre futur, et que si le passé détermine notre futur, pourquoi le futur ne déterminerait pas notre passé? J'ai trouvé ça très intéressant comme réflexion. C'est marrant parce que c'était un auteur français qui en avait parlé aussi. J'ai son livre là. Philippe, il parle de neurosciences. J'ai oublié son nom. Poisson rouge. Je te mettrai le nom là, si je trouve. Si je trouve, oui, je vais trouver. Donc, c'est cette notion de manifester les choses dans le futur et de manifester son passé par le futur. Et voir ça dans les cartes. Et c'est super intéressant. Donc, il y a d'autres choses aussi hein, dont elle parle qui m'ont parlé. Elle a parlé aussi du fait que... Elle a parlé aussi du conte mêlé. Elle parle aussi de mythologie, je t'ai dit. Voilà, du conte de Mêlée et de Antoine Cour de Gébelin, hein, qui avait dit que le tarot venait de l'Égypte et en fait, a priori, ce serait des francs-maçons et c'est la franc-maçonnerie qui aurait dit de dire que les cartes venaient de l'Égypte, alors que pas du tout en fait. Hein. Ça vient de leur croyance et de leur fantasme. À l'époque, on était à fond dans l'égyptologie. Donc, ce livre-là a beaucoup à apporter à la communauté, je pense. Il est très intéressant parce qu'on va au-delà du tarot. Et voilà. Donc, ça, c'est le livre que je lis actuellement. Et voilà, je crois qu'on va en arriver à la fin de cette vidéo. Putain, ça fait 1h10 que je parle. Je suis pas sérieuse, moi.
Enfin, 1h10. Putain, je me suis même pas rendu compte que j'ai parlé tout ce temps. Je suis increvable, hein, moi. Hein. Pourtant, je suis pas en état. Hein. Pour terminer, en fait, pour parler de la carte du 9, là. Du 9 d'épée. La carte qui nous intéresse. La carte de la cruauté. Le deuxième décan du Gémeaux va de la date du 2... oh, n'importe quoi. Du 21, du 30 au 9-10 juin. Du 30 mai au 9-10 juin. Et alors, je voulais faire le lien avec ce qui se passait dans ma vie. Donc, moi, en plus, cette carte-là, elle me stalk. Elle est tout le temps derrière mon cul. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Parce que je suis en train de traverser une période. On traverse tous des périodes. Mais j'ai eu par rapport aux professionnels, j'ai eu une nouvelle qui m'a un peu déstabilisée. Et du coup, ça m'a mis dans un état d'inconfort et un état d'anxiété. Voilà, donc je pense que mon état de santé actuel, de recrudescence, de crise là, alors que je suis censée ne pas avoir de crise là en ce moment, mon état de santé, je pense que je somatise beaucoup par rapport à... qu'est-ce qu'il le disait d'ailleurs? Je crois que c'est Suzanne Chang qui disait dans son livre qu'on a tendance à somatiser. Ah oui, que le 9 d'épée, c'était aussi la douleur, la peine hein, qui devient grandissante et qui empêche de dormir, tu vois. Donc ça peut être des choses du passé qu'on ressasse, ça peut être la peur du futur qu'on ressasse, du coup, qui laisse éveiller la nuit. Et on a cette notion du coup de cruauté envers soi-même, se fait du mal, hein, c'est de l'auto-flagellation, de l'auto... on se fait du mal à soi-même, hein, en ressassant régulièrement des pensées comme ça. C'est pas terrible, hein, on se fait du mal. Et donc, on a cette notion de cruauté aussi. On a vu avec Aleister Crowley, on a cette notion de cruauté et de... comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un truc qui m'avait interpellée. C'était genre... on est dans la tête d'un psychopathe, quoi, de la cruauté. Et donc, regarde ce qui s'est passé dans ma vie et regarde ce qui se passe actuellement dans le monde. Est-ce qu'on n'est pas... on vit dans un monde de cruauté, hein, c'est clair. Mais pendant cette période-là, mettons le focus sur la cruauté de ce monde-là actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde? On a une recrudescence de bombardements par là-bas, d'un massacre dont je tairai le nom, hein, mais tu connais, qui me révolte complètement. Si ça, c'est pas de la cruauté et de la méchanceté, qu'est-ce que c'est? C'est le sang, là, le sang qui coule, là. On a eu, pour moi, j'appellerais ça ce qui s'est passé pendant la finale de la Ligue des Champions. Pour moi, ça ressemble à des émeutes. Hein. On a eu des comportements complètement débordants de notre jeunesse, notre superbe jeunesse florissante, hein, le futur de la France, qui est descendu dans la rue, qui a saccagé les trucs juste par beaucoup, comme le disait Aleister Crowley dans son livre, beaucoup par esprit de vengeance, par connerie, par cruauté. Ils ont brûlé les voitures des gens. Ils ont... enfin, je sais pas si tu te rends compte un petit peu de l'ampleur que ça a pris, comment ça a débordé. Ils ont quoi dans leur tête? Ils ont quoi dans leur tête? Ils ont l'envie je sais pas moi, à chaque fois qu'il y a un truc d'en découdre.
Bon, ils ont de l'eau dans la tête, hein, c'est clair et net, hein, pour se comporter comme ça. Mais bon, pour en venir au 9 d'épée, on a ce truc-là de envie d'en découdre, envie de se venger contre leurs conditions. Ils sont pas mal lotis, hein, qu'ils aillent dans des villages en Afrique, hein, voir comment les gamins ils grandissent. Hein. Ils vont arrêter de se plaindre un peu. Hein. Ces gamins à qui on donne tout, hein, on leur donne tout en France. Ces gamins, nos gamins, mes gamins, les gamins de ma soeur, tous les gamins en fait. Hein. Mais chacun sait quoi faire de ce qu'on lui donne et on peut en faire des grandes choses. Et pas faire de la merde en fait, et cracher sur la main qui nous nourrit en fait, hein, cracher dans la soupe. Bref. Donc c'est de la cruauté. Ils ont brûlé des voitures, ils ont saccagé des magasins, ils ont terrorisé des gens. J'ai vu la vidéo de 2 jeunes filles qui se sont fait sauter dessus par des zouaves là, qui ont cassé leurs vitres et tout. J'imagine même pas comment elles doivent être encore traumatisées aujourd'hui. Donc voilà. On a aussi au niveau la petite bagarre et la grosse bagarre, la grosse querelle entre Elon Musk et Donald Trump, qui va finir en pugilat, cette histoire, je sens. Donc il y a Trump qui a dit que voilà, qu'il pouvait, par rapport aux voitures de Tesla, j'ai pas trop compris, qu'il voulait fermer les usines ou alors qu'il voulait arrêter l'importation, l'exploitation, bref. Un truc qui faisait perdre de l'argent, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais j'ai suivi surtout la suite. Qui fait perdre de l'argent, enfin, qui a déçu en fait Elon Musk, qui faisait partie du gouvernement, il s'est retiré, hein, il faisait partie du gouvernement Trump. Et pour se venger, en fait, il a balancé la sauce en disant que Trump fait partie des dossiers dont j'ai tairé le nom, et c'est pour ça que les dossiers ne sont pas encore sortis aujourd'hui. Donc on a cet esprit-là de vengeance, de cruauté l'un contre l'autre. Quoi d'autre encore? Les restrictions. Aujourd'hui, le gouvernement, il met plein de trucs en place, des choses en place pour emmerder les gens. Par pure méchanceté, par pure cruauté, juste pour encore, avec l'épée, là, aller venir piquer les gens, là. Alors moi, j'ai arrêté de fumer. Hein. J'ai arrêté de fumer depuis 1 an et demi bientôt. Je ne suis plus fumeuse. Par contre, je supporte plus là, je suis allée boire un verre en terrasse encore hier. La fumée des fumeurs me gêne. Mais c'est une atteinte à leur liberté. Déjà, on leur a interdit de fumer dans des espaces clos, ce qui est normal. Hein. Ce qui est tout à fait normal. Mais avant, ils avaient cette liberté-là, on leur a enlevé ça. Maintenant, on leur enlève la liberté de fumer dans les parcs, de fumer à la plage, s'il te plaît. C'est une restriction de liberté, là, on pique. Hein, c'est de la cruauté pour moi, hein, encore une fois. Après, la plage, franchement, les gens qui fumaient. Moi, quand je fumais à la plage, j'étais fumeuse. Hein. Mais je gardais mes mégots sur moi et les jetais à la poubelle après. Arrêtez de jeter. Quand tu vas sur les plages dans le sud de la France, putain, tu marches sur des mégots, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Franchement, les mecs, respectez, jetez vos cigarettes. Il y a des poubelles avec des trucs pour écraser les clopes, des cendriers, pardon. Tous les 5 mètres à Paris. Jetez, pour l'amour de là-haut, là, jetez vos clopes dans les cendriers, quoi. Arrêtez de les écraser par terre, c'est dégueulasse. Je vais au parc en bas de chez moi, le parc des enfants, là, le sable, il y a plein de clopes écrasées dedans, il faut arrêter, quoi. Bref. Et comment sortir de cette cruauté? Pour moi, c'est pas la violence, hein, comme il y a eu ces derniers jours. Pas la violence verbale, pas la violence physique, c'est se tourner vers... et je l'avais bien formulé avec la carte tout à l'heure, support. Se tourner vers la foi, se tourner à l'intérieur de soi, aller chercher à l'intérieur de soi des ressources. Parce que je te promets que le divin en soi, il soigne, il aide, il guide, tout ce que tu veux. Là, en ce moment, j'ai du mal à digérer cette... j'ai du mal à digérer cette information-là que j'ai reçue qui me rend un peu anxiogène.
Mais je vais arriver à retrouver ce centre-là que j'ai réussi à trouver depuis un peu moins d'un an maintenant. Cet état constant de sérénité à l'intérieur de soi. C'est challengeant parce qu'à chaque fois, la vie en fait vient nous piquer comme ça avec son épée, là, l'épée Zayn. Il vient nous piquer comme ça, il vient nous faire basculer dans une de nos polarités. Donc allez chercher en son centre la foi. Et puis avec la carte conjure, et ben écoute, on est dans le terme des épées, des paroles et des pensées. Tu sais que les paroles et les pensées sont créatrices, sont créateurs. On peut manifester avec ses paroles et ses pensées. Conjurer, c'est-à-dire conjurer le sort, faire des conjure en anglais, c'est quoi? Je pense, hein, si je me trompe pas, c'est créer des sorts, des formules magiques comme ça. On peut créer des formules magiques comme ça, des mantras à l'intérieur de nous, avec nos mots, en mettant dans notre tête, en faisant un mindset, tu vois, pour pouvoir manifester les choses, pour aller au-delà de ce 9 d'épée, là, de la cruauté ou de l'anxiété permanente en nous qui nous empêche de dormir. Et pour beaucoup, d'avoir une sérénité. Et le manque de sérénité peut tourner à la violence, peut tourner à l'hécatombe. En fait, quand tu manques de sérénité, de paix, de sommeil, et que tu as l'esprit complètement embué, et l'esprit qui crame, comme je l'ai marqué, je l'ai fait dans ma carte à moi, que j'ai appelé burn-out. En fait, tu as le cerveau qui est complètement cramé, le cerveau qui frit, quoi. Que tu fais frire toi-même, en plus, littéralement. Donc, voilà, il faut trouver le centre en soi, faut aller à l'intérieur de soi, et il ne faut pas hésiter à essayer de manifester les choses. C'est un autre process, hein, long, la manifestation, mais je sais que ça marche. Je sais que ça marche. Mais je pense juste qu'il faut revenir à l'intérieur de soi et se dire que voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, les choses sont ainsi, et stresser, pas dormir, être anxieux, faire des petites déprimes, des dépressions, pas des dépressions parce que c'est une maladie, mais une petite déprime, du coup ça ne sert à rien parce que en fait tu stresses pour le futur, tu sais pas qu'est-ce qui arrivera, donc ça sert à rien de stresser dans le présent pour demain. Tu sais pas ce qui arrivera et dans tous les cas tu n'as pas le contrôle. Donc si tu n'as pas le contrôle, lâche le contrôle. Voilà. Ça sera mon mot de la fin de cette super longue vidéo qui était à la base la vidéo de la flemme, qui s'est transformée en une vidéo de je ne sais pas combien de minutes. Je te dis à samedi prochain. Bye bye.